Salut les gars, j'espère que vous allez bien nickel. Moi ça va super, j'ai la patate, la pomme de terre, comme d'habitude, j'ai la pêche, j'ai tous les fruits et les légumes et tous les aliments que vous voulez, hein. J'ai aussi le concombre, j'ai de tout. Non mais vraiment, j'adore manger, passez-moi-en évidemment, et ça ira encore mieux. Aujourd'hui, petit podcast sur l'échauffement. Alors, je vais faire une vidéo très rapidement sur l'échauffement également. Mais là, aujourd'hui, je vais vous faire une version podcast. Pour ceux qui aiment pas forcément regarder des vidéos, ou du moins qui n'ont pas forcément le temps, c'est-à-dire qui font des choses à côté, là, un podcast, vous le mettez en arrière-plan et vous pouvez faire vos bricoles, voilà, bosser, lire même. Bon, lire, peut-être pas le lire et écouter en même temps. Bon, voilà, mais à la limite, vous pouvez, pendant le podcast, vous étirer, etc. Ok, n'hésitez pas à prendre des notes si vous avez peur de pas vous en souvenir. Juste avant, je vais sortir très vite sur ma chaîne YouTube mon premier vlog sur un entraînement matinal en fait. Et dedans, j'annonce que je vais faire un projet vlog pour le championnat de France en fait, pour montrer ma préparation au championnat de France. Autre chose, je vais très bientôt sortir mon ebook sur le squat, donc bientôt disponible. Il fait donc 30 pages et parle du squat, de leurs variantes, de l'échauffement, de la progression et des exemples de programmes. Il va coûter 5 euros en fait, 5 euros pour 30 pages. C'est franchement honnête. Et donc voilà. Ok. On va pouvoir commencer donc pour l'échauffement. Alors, imaginons, tu vas à la salle. Et moi, quand je vais à la salle, bah évidemment, je m'échauffe. Ça prend du temps, hein, ça prend 30 minutes. Mais la plupart du temps, je vois des gens qui ne s'échauffent pas ou alors qui font n'importe quoi. Je m'explique. Par exemple, il y a des gens qui arrivent et qui font une montée en gamme. Des gens qui arrivent, qui font deux trois rotations des épaules et hop hop hop, ils y vont. Rien à foutre les mecs. Et ça marche pas comme ça. Je pose pas de jugement, parce que ils savent pas. Ou alors peut-être qu'ils savent, et qu'ils n'en ont rien à faire. Ou alors encore mieux, peut-être qu'ils veulent pas savoir. Il y en a qui veulent pas savoir, hein. Il y en a, ils veulent juste s'entraîner, ils en ont rien à faire. Et bah écoute, chacun fait comme il veut. Toi, t'es sur le podcast, c'est-à-dire que tu veux savoir t'échauffer. Parce que tu comprends que l'échauffement, c'est important. Pourquoi c'est important? Bah déjà, parce que ça permet d'éviter de se blesser. Ensuite, ça permet de rentrer dans sa séance. Excusez-moi. Ah, évidemment, comme d'habitude, bam bam bam. Ah, c'est le téléphone qui vibre. Excuse-moi. Donc je disais, ça permet aussi de rester concentré, focus sur son entraînement. En fait, l'échauffement aide justement à rentrer dans la séance. Alors si t'arrives comme ça, tu viens du monde extérieur, tu viens du boulot, tu viens de je sais pas où, et tu commences directement à faire ta séance, et tu seras pas vraiment focus. Si là par contre, t'as tes petits rituels, les rituels on en reparlera, mais si t'as tes petits rituels et que t'arrives, tu t'échauffes, alors là, tu seras bien mieux concentré. Également, ça aide à lubrifier les articulations, le liquide synovial, à faire chauffer la température du corps, etc. En gros, l'échauffement, c'est quoi? C'est surtout pour éviter de se blesser, mais également pour être plus performant. Donc, il est primordial de s'échauffer. Oui, s'échauffer, mais correctement. Et donc là, il y aura Kevin, je demande tout le temps, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on fait l'échauffement? J'y comprends rien. Je vais t'expliquer 2 secondes. Prends le temps quand même. Non, mais vraiment, c'est parce que bon, je sais bien que t'es pressé, mais bon, quand même, tu vois. Donc, tranquille, ok? Bon, alors, comment s'échauffer? Eh bien, c'est simple. C'est simple, en fait, je vais te donner les clés pour t'échauffer. J'en parle dans mon ebook squat. En fait, dans mon ebook sur le squat, j'en parle un peu plus profondément en expliquant comment s'échauffer pour le squat. Ici, je vais parler généralement comment s'échauffer. Ok. Alors, il y a 4 étapes majeures de l'échauffement. Ces 4 étapes-là vont être faites dans l'ordre que je vais te donner. Ok, première étape, t'arrives à la salle. Ou alors t'arrives je ne sais pas où. Et ça se trouve tu vas faire du sport chez toi même, je sais pas, ou dans la rue. En fait, tu fais un peu ce que tu veux. Moi, c'est pas pour ça, je vais pas te juger. Non, non, t'inquiète.
J'ai juste expliqué comment t'échauffer. Arrête de stresser, d'accord? Arrête de stresser. Pourquoi tu stresses? Ok. C'est bon? Nickel. Alors, première étape, donc en fait, tu vas arriver et soit tu vas faire du cardio, si par exemple tu fais un sport cardio. Si tu fais pas de sport cardio comme de la force, excuse-moi, c'est juste, voilà, parce que, mec, c'est fatigant, on parle sérieusement. Bref, donc, soit tu vas faire du cardio, soit tu vas t'automasser. En fait, si tu fais du cardio, tu vas quand même t'automasser avant, mais globalement, je l'ai mis ensemble parce que il y a des gens qui font pas de cardio, enfin, ils vont pas faire de cardio. Les gens qui font des sports comme la force, c'est même contre-productif d'ailleurs. Enfin bon. Donc faites juste des automassages, ces gens-là. Et les automassages, en fait, comment les faire? Vous avez plusieurs accessoires d'automassage. Vous avez la balle d'automassage. Ok, donc c'est une espèce de balle, comme une balle de tennis. D'ailleurs, si vous en avez pas, prenez une balle de tennis. Vous avez un rouleau souvent avec des picots. Mais des fois il n'y en a pas. Mais prenez un rouleau si vous pouvez. Voilà. Un rouleau en fait c'est plus pour masser les grosses zones, comme les cuisses. Alors qu'une balle, c'est pour masser les petites zones comme le deltoïde postérieur, les épaules, le biceps. Va masser ton deltoïde postérieur localisé, hein, avec un rouleau. Mon gars, tu vas en chier, ok. Il y a les bâtons d'automassage. C'est à peu près le même principe que le rouleau, sauf qu'en fait tu le contrôles un peu plus. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi mince, comment on appelle ça? On a aussi l'espèce de machine électrique. En fait, c'est des appareils masseurs, comme le Theragun. Bon, ça coûte cher. Ça coûte cher, le Theragun, l'Ultravolt, tout ça, ça coûte hyper cher. Et tu peux te débrouiller sans. Mais si tu peux en acheter un, c'est bien. Écoute, j'ai testé, et pour avoir testé, quand tu t'en passes un coup de Theragun par exemple, sur le pectoral, bah en fait t'es directement chaud et tu te sens beaucoup plus souple. Genre t'es vraiment hyper chaud et hyper souple, vraiment. En fait, c'est vraiment quelque chose d'avancé et quelque chose de limite professionnel. Mais le Theragun coûte plus de 600 euros. Ça fait mal quand même. Plus de 600 euros pour se masser. Faut le vouloir et faut avoir les moyens. Mais si vous pouvez, faites-le. Moi, je fais sans. J'ai un petit masseur électronique. Mais globalement, enfin, ça n'a pas le même effet qu'un Theragun, quoi. Clairement. Mais ça reste quand même pas mal, donc voilà. S'automasser, localiser les zones qui vont participer au mouvement. Si vous faites du développé couché, alors dans ce cas-là, massez le biceps, massez le triceps, massez les pecs en fait, massez les ischios, oui, massez les ischios. Pourquoi masser les ischios? Parce que pour les gens qui pontent et qui ont un bon leg drive, ils doivent savoir, et c'est arrivé à beaucoup de personnes, moi y compris, les problèmes de crampes aux ischios. Vous faites un développé couché, et d'un coup, bam, vous avez une crampe aux ischios. Ah, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et ça arrive, et c'est plus courant qu'on ne le croit. Il y a beaucoup de gens, et même d'ailleurs ça arrive quasiment à tout le monde, hein, qui ont des crampes aux ischios quand ils font du développé couché, parce que, eh ben, ils ne les échauffent pas. C'est vrai que ça brille pas de logique, ça coule pas de source, tu te dis pas tiens je vais m'échauffer les ischios, c'est vrai. Maintenant, c'est important. Et donc voilà, échauffer les zones localisées et vous allez masser pendant environ 20 secondes, 1 minute, chaque muscle, chaque zone, de chaque côté. À plus ou moins gérer la force que vous mettez. Faut pas non plus vous faire mal, mais faut quand même que vous le sentiez quoi. Ok. Deuxième partie, là je me sens comme passe-partout à faire tout seul, y a personne qui me filme, hein. Vous m'entendez, vous m'écoutez, mais vous ne voyez pas. Et moi là je fais des signes avec mes doigts en mode deux, vous savez comme passe-partout, deux clés. Bah deux, voilà, bah deux. Je le fais avec la voix. Deux. Ok. La deuxième partie, ça va être une partie d'étirement actif.
Ok, pourquoi actif et pourquoi pas passif? Je vais t'expliquer 2 secondes, ok. Pourquoi actif et pas passif? Excuse-moi, ouais, ça m'arrive en ce moment, enfin là, depuis tout à l'heure. Et depuis que j'ai enregistré, hein, tout à l'heure ça ne le faisait pas, ouais, bon, je baille, ok. Soit. Donc je disais, ouais, je disais, je suis quelqu'un de sérieux et de très calme. Ok. Donc, pourquoi des étirements actifs et pas passifs? Je vais t'expliquer. En fait, c'est simple. Un étirement passif est un étirement où tu gardes le muscle étiré durant un petit moment, en fait, alors qu'un muscle actif, c'est un muscle actif. Un étirement actif, c'est un étirement qui se fait en 2 phases. Étirement, contraction. Étirement, contraction. Étirement, contraction. Tu suis? Nickel. Ok. En fait, les 2 problèmes majeurs de l'étirement passif se résident dans le fait de justement l'étirement passif. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu étires un muscle passivement pendant un petit moment, non seulement les muscles vont perdre en élasticité, donc vont perdre en force, mais également en capacité de contraction. Car les motoneurones sont écrasés. Comme ça, comme ma main actuellement. Voilà. Ils sont écrasés et de ce fait, le muscle a plus de mal à se contracter, tout comme lorsqu'il est moins élastique. En fait, moins d'élasticité et moins de motoneurones égale un muscle qui se contracte moins bien. Ok. Il se contractera toujours, mais moins bien, donc vous serez moins fort. Voilà. Donc faites des étirements actifs. Comment? En circuit. En circuit, vous prenez 5 exercices, 5 étirements actifs et vous les réalisez à la chaîne. C'est simple, vous suivez? Nickel. Parfait. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, 3e partie. Pareil, en circuit, prenez 5 exercices, mais cette fois-ci de muscu. Des exercices qui vont vous permettre d'échauffer les muscles participants au mouvement. Donc les muscles autour. Exemple, pareil pour le coucher. Vous allez faire du curl incliné. Mais attention, les exercices, réalisez-les en faisant attention à l'exécution. Et en faisant attention à l'étirement. Encore une fois, les mouvements doivent être faits légers. Mais surtout, vous devez faire attention à bien étirer et contracter. En fait, c'est un peu la suite des étirements actifs. Sauf que là, c'est plus des exercices de muscu, ce qui permettront également de mieux chauffer les muscles. Ok. Ensuite, ces exercices-là, exemple pour le coucher, vous pouvez faire du curl incliné, par exemple, des écartés ou du pullover pour ouvrir la cage, toujours en cherchant l'étirement. Vous pouvez aussi faire des exercices de rowing en fait, mais de rowing d'épaule, de sorte à pouvoir réussir à bien échauffer les fixateurs et pouvoir au coucher fixer les épaules vraiment sans les défixer, sans les mettre en avant, vraiment les fixer et pouvoir être stable. Également, vous pouvez chauffer le dos. Pourquoi? Parce que si on est chauffé du dos, on aura un meilleur pontage. Même, vous pouvez chauffer le cul d'ailleurs, hein, mais après, ça c'est un peu plus limite échauffer le cul et les ischios pour permettre d'avoir un meilleur leg drive. Voilà. Et en gros, vous allez l'effectuer en série, en circuit, et vous allez faire comme tout à l'heure environ 2 circuits. Et là, vous faites entre 8 et 15 répétitions, quoi. Mais vraiment doucement. Vous n'allez pas vous cramer, quoi. Faut vraiment que vous cherchiez à chauffer le muscle, quoi, et étirer. Comme un étirement actif. Enfin, dernière partie. Et la partie la plus faite, pourtant c'est pas la plus importante. En fait, là, on rentre dans l'échauffement nerveuse. Je t'explique. Pour s'échauffer nerveusement, c'est plutôt simple en réalité. Il suffit de faire des montées en gamme en fait. Je m'explique, si tu sais pas ce que c'est une montée en gamme, en gros, c'est le moment où tu vas sur l'exercice prévu, encore l'exemple du développé couché, et que tu vas partir d'une barre à vide à une barre de travail. En gros, tu vas monter en poids progressivement.
Ok, mais là encore une fois, on ne fait pas n'importe comment, et encore, c'est adaptable, pour le coup, c'est vraiment très adaptable. Bah, les exercices d'avant, c'était plus ou moins adaptable. C'était quand même adaptable dans le sens où, selon les points faibles de chacun et les points forts, on va pas échauffer les mêmes muscles, on va pas étirer les mêmes muscles. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir intelligemment. Mais là, par contre, c'est vraiment très 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 personnalisable. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas personnaliser ça, sinon ça aura un impact négatif sur la séance. Ou alors on a vraiment de la chance. Ok. Pourquoi? Il y a deux types majeurs de montée en gamme. Il y a la montée en gamme de la personne qui est nerveuse, vraiment hyper chaude. Et en fait, elle va faire trois montées en gamme. Exemple, elle veut faire une barre à 80 kg au coucher, c'est un exemple. Il peut faire une barre à vide, une barre à 60, une barre à 70, une barre à 80, ou plutôt une barre à 65, une barre à... Ouais, voilà, vous avez compris quoi, faut faire trois montées en gamme. Donc, euh, donc voilà. Soit c'est une personne qui est pas très très nerveuse, et dans ce cas-là, l'échauffement va être un peu plus long. Je m'explique. Par exemple, à la place de faire barre à vide 40, 60, 80, et ben elle va faire barre à vide 40, 60, 70, 80, et à la limite, elle pourra même faire une répétition à 80 avant de redescendre, enfin d'être sur sa barre de travail en série. Il y en a, ils le font, et c'est pas forcément une mauvaise idée en fait. Les gens qui sont pas hyper nerveux ont besoin quand même de ces petites. C'est une sorte d'amorçage en fait. T'amorces la série en faisant une répétition. Il existe aussi une technique qui est utilisée qui s'appelle la potentiation. Je t'explique mec, je t'explique. Qu'est-ce que c'est que la potentiation? En gros, c'est l'idée de dépasser sa barre de travail pour après redescendre dessus. Sauf que le moment où tu dépasses la barre de travail, ça fait partie intégrante de ton échauffement. Et tu commences la barre de travail. Attention, je vais t'expliquer comment faire cette technique et je vais t'expliquer quand l'utiliser et quand ne surtout pas l'utiliser. Alors quand ne pas l'utiliser, bah c'est simple en fait, hein, mec. Hein. Tu l'utilises pas quand tu fais des max, quand tu fais des séries lourdes. Quand tu fais des séries lourdes, pour moi, c'est en dessous de 6 reps. Si tu fais 8 reps, c'est bon. Si tu fais 9 reps, c'est bon. Même 7 reps à la limite. Mais quand tu commences à faire 6, 5 reps, oublie. Oublie, tu vas te cramer. Parce que sinon, tu vas être sur une charge trop proche de ton max. Et tu vas commencer à te cramer inutilement. C'est ok? Ok. Donc la potentiation se fait sur des séries plutôt longues. Enfin, des séries de muscu en fait. Pas forcément longues, des séries de muscu. Sauf que, elle doit se faire à environ 105% de ta barre quoi. Exemple, si tu fais une barre à 100 kg en 4 x 8, et ben tu vas faire ta série de potentiation à 105 kg. Par contre, ta barre de potentiation, tu vas pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reps. Non, tu vas faire une série de une répétition. Et oui mec, tu vas pas te cramer, encore une fois, le but c'est pas de se cramer, c'est de s'échauffer nerveusement. Donc, tu vas faire une série de une répétition à 105% de ta barre de travail, si celle-ci est au-dessus de 80%. Ok, tu commences à comprendre. Je vais donner un exemple, et puis je pense que tu auras bien compris. En fait, c'est simple. Tu veux faire ta série à 100 kg. Je vais donner un échauffement pour quelqu'un qui est très nerveux. Il pourra faire avec potentiation, évidemment, sinon l'exemple n'est pas... Voilà, mais vous pouvez enlever la potentiation. Hein. Ok. Il pourra faire une barre à vide, 12 répétitions par exemple, une de 5 à 60, une de 3 à 70, et puis une barre à... Ah oui merde, c'est vrai, ça sent... Pardon. Excuse-moi, j'étais bloqué sur 80 moi. Ok. Une série de 12 barres à vide, une série de 5 à 60, une série de 3 à 80, une série de 1 à 105 et ces séries à 100. Pour quelqu'un de pas nerveux, c'est un peu plus long, il va faire une série de 12
à 60, barre vide, une série de 8 à 60, une série à 80, encore une fois par exemple 3-4 répétitions, sauf que lui, à la place de passer directement à la potentiation, il va être obligé de faire une série un peu au-dessus. Donc par exemple, il pourra faire une répétition, une série de une répétition à 90 kg. Et après la série à 105 et après le 100. Alors c'est une perte de temps, pour certains peut-être, mais en fait c'est surtout une... Enfin, ça fait partie de l'échauffement. Et un échauffement, ça prend 20-25 minutes. En fait, Christophe Cario disait que l'échauffement et la prise de soin de soi, en fait, doit durer dans la journée autant de temps que l'entraînement. Et même si c'est pas forcément possible vraiment à faire, il faut s'en rapprocher le plus possible. Et là, avec l'échauffement, vous allez vous y approcher, hein. Alors oui, c'est un peu long, voilà, mais vous allez vous y approcher, hein. C'est le but. Le but, c'est quand même de prendre soin de soi, parce que à quoi ça sert de progresser en pic si c'est pour après se blesser et ne plus s'entraîner? C'est une question que je vous demande. À quoi ça sert de gagner du temps pour s'entraîner une heure de plus si après vous allez sacrifier 12 mois de plus d'entraînement en rééducation, etc. Parce que vous êtes niqué, vous êtes arraché un muscle, etc. Donc réfléchissez bien les mecs, réfléchissez bien, l'échauffement c'est important. Ok. Bientôt je sortirai la vidéo, en fait ce sera un peu la même vidéo, mais cette fois-ci je dirais face cam et avec des vidéos démonstratives, comment s'échauffer. C'est bien compris, nickel, ouais, pépère, ok, nickel. Ok. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir été avec moi durant ces 22 minutes. Merci à tous. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour un prochain podcast qui parlera soit de comment commencer la force. J'ai fait un petit article sur mon site là-dessus. Ou soit les différences entre la musculation et le powerlifting. Le podcast sur comment débuter la force, c'est un petit podcast, hein, sera avec moi seul. Par contre, si jamais je fais la différence muscu-power, ce sera avec mon ami, mon acolyte Benjamin, si tu m'entends. On t'attend mec, on t'attend, hein. Hop hop hop. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.